Derrière les stars de cinéma à 62 ans, Bruno Pelletier brise le silence et raconte l'amour de sa vie. Il y a des histoires que l'on attend sans vraiment savoir pourquoi. Des récits que les années enfouissent sous le silence. Jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Aujourd'hui, à 62 ans, Bruno Pelletier, l'homme dont la voix a traversé les scènes et les cœurs, décide enfin de rompre ce silence qu'il a accompagné pendant tant d'années. Une confidence rare, fragile, qui dévoile pour la première fois l'amour véritable, celui qui a façonné sa vie en secret. Dans cette vidéo exclusive, nous vous invitons à franchir les coulisses, à plonger au cœur de l'intimité d'un artiste qui a toujours su captiver son public, mais qui garde pour lui un trésor enfoui. Bruno Pelletier, que vous connaissez pour ses rôles, ses chansons et sa présence indélébile, s'ouvre ici avec une sincérité bouleversante, celle d'un homme prêt à révéler ce qui a longtemps été son refuge, son secret le plus précieux. Pourquoi ce silence a-t-il duré si longtemps? Qu'est-ce qui l'a retenu de partager cet amour qui, pourtant, a nourri chaque moment de son existence? À travers ses mots, ses souvenirs et ses émotions, vous découvrirez une facette insoupçonnée de Bruno Pelletier, une vérité profonde qui éclaire d'un jour nouveau toute sa carrière. Préparez-vous à un voyage au-delà des projecteurs, là où les étoiles ne brillent pas pour les caméras, mais pour le cœur. À travers ce récit unique, vous serez témoin d'une révélation qui promet de bouleverser vos idées sur l'amour, la célébrité et la vie elle-même. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire, c'est bien plus qu'un simple aveu. C'est une invitation à comprendre ce qui se cache derrière la légende, à toucher du doigt l'essence même de l'humain derrière la star. Bruno avait toujours été un homme de scène, un artiste dont la voix avait touché des milliers de cœurs. Pourtant, derrière le rideau et les projecteurs, il portait un secret, un silence qu'il avait choisi, un silence qui pesait parfois lourd, mais qu'il protégeait jalousement. Jusqu'à aujourd'hui, à 62 ans, où il a décidé que ce secret méritait d'être partagé, que le poids de cette histoire d'amour, à la fois fragile et puissante, devait enfin voir la lumière. Bruno se souvenait parfaitement du jour où il avait rencontré celle qui allait changer sa vie. C'était il y a presque 40 ans, dans une petite salle de spectacle d'un village oublié. Elle s'appelait Élise, une jeune femme au sourire éclatant et aux yeux qui semblaient contenir tout un monde de promesses. Leur rencontre avait été brève, presque anodine, mais suffisante pour que quelque chose s'enclenche, une étincelle, une mélodie silencieuse qui résonnait au fond de lui. À cette époque, Bruno était encore un jeune chanteur, ambitieux mais fragile, perdu entre ses rêves et les exigences du monde artistique. Élise, elle, vivait une vie simple, loin des feux de la rampe. Leur amour s'était construit dans l'ombre, à contre-courant, défiant les normes et les attentes. Il s'avère que leur relation ne serait pas facile, que le chemin serait semé d'embûches, mais ils avaient fait le choix de s'aimer malgré tout. Pendant des années, Bruno avait gardé cette histoire pour lui. Ce n'était pas par honte, ni par peur du jugement, mais parce qu'il savait que cet amour, aussi fort soit-il, devait rester un refuge privé. Dans une vie où tout est observé, scruté, analysé, il voulait préserver cet espace sacré, loin des regards. Chaque fois qu'il montait sur scène, chaque fois que sa voix résonnait dans une salle comble, il pensait à Élise, à ses sourires, à ses silences, à cette complicité invisible qui les unissait. Mais il ne parlait pas. Il préférait que cet amour reste un mystère, une histoire que seuls eux deux partageaient. La vie n'avait pas été tendre avec eux. Les tournées, les projets, la célébrité croissante de Bruno les avaient souvent éloignés. Les absences s'étaient transformées en distance, les mots en non-dits. Il y avait eu des ruptures, des moments de doute, des appels manqués. Mais à chaque fois, malgré tout, le lien résistait. Parce que ce n'était pas un amour ordinaire. C'était un amour qui transcendait le temps, qui résistait aux tempêtes, au silence, aux blessures. Et puis, il y a quelques années, après une longue période de solitude, Bruno et Élise s'étaient retrouvés. Pas par hasard, mais parce que le destin, cette force mystérieuse, les avait poussés l'un vers l'autre. Ils avaient renoué le fil de leur histoire, avec plus de sagesse, plus de douceur. Bruno racontait souvent que cet amour retrouvé lui avait donné une force nouvelle, une lumière qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était comme si toute sa vie, il avait attendu ce moment, ce retour vers ce qu'il y avait de plus vrai en lui. À 62 ans, après tant d'années de retenue, Bruno a finalement décidé de parler. Non pas pour faire sensation, ni pour chercher la sympathie, mais pour rendre hommage à cet amour qui avait façonné son existence. Il voulait dire que l'amour, même discret et même caché, est la plus belle des forces,
que le vrai courage, c'est parfois de se montrer vulnérable, de dévoiler ses blessures, ses doutes, ses espoirs. Dans son témoignage, il parle avec une émotion palpable, une sincérité bouleversante. Il raconte les moments de joie, les peines, les silences, les retrouvailles. Et surtout, il parle d'une passion intacte, d'une fidélité à toute épreuve. L'histoire de Bruno et Élise n'est pas seulement la sienne, c'est celle de tant d'hommes et de femmes qui aiment en secret, qui cachent leurs sentiments par peur ou par nécessité. C'est un récit qui touche au cœur de l'humain, à cette quête universelle d'amour et d'acceptation. En brisant ce silence, Bruno offre une lumière, un espoir. Il montre qu'il n'est jamais trop tard pour dire, pour aimer, pour vivre pleinement. Cette confidence est aussi une leçon, celle de ne jamais renoncer à ce qui compte vraiment, de garder au fond de soi une flamme même quand tout semble s'éteindre. Bruno, par son courage, rappelle que l'amour n'a pas d'âge, pas de limite, pas de règles. Il invite chacun à écouter son cœur, à ne pas avoir peur du regard des autres, à oser la vérité. Aujourd'hui, Bruno regarde vers l'avenir avec sérénité. Il sait que cette histoire d'amour, qui a traversé les années, sera le fil rouge de ses prochains chapitres, une source d'inspiration, une force qui le pousse à continuer, à créer, à partager. Et nous, spectateurs, avons la chance d'entrer dans ce monde intime, de toucher du doigt une vérité profonde, celle d'un homme qui enfin se libère. Loin des projecteurs et de la scène, Bruno Pelletier est un homme dont la vie privée a toujours été protégée avec soin. Pourtant, derrière cette discrétion, un univers riche en émotions, en souvenirs et en liens profonds existe. Cet amour dont il parle aujourd'hui, à 62 ans, est une histoire qui a grandi avec lui, qui l'a soutenu, transformé, parfois blessé, mais toujours porté. L'enfance et ses racines. La première porte ouverte à l'amour, Bruno a grandi dans une famille où la musique et la douceur étaient présentes, mais aussi où les silences pouvaient parfois peser lourd. Dès son plus jeune âge, il a appris à observer le monde autour de lui, avec une sensibilité particulière. Il se souvient encore des après-midi passés à écouter les histoires de ses grands-parents, où les récits d'amour et de combat faisaient écho à sa propre quête intérieure. Cette enfance a posé les fondations de son rapport à l'amour, un mélange de pudeur, d'intensité et de respect profond. Ce n'était pas un sentiment à exhiber, mais à vivre intensément, dans le secret, dans l'intimité. Les premiers émois, un cœur qui découvre le frisson. Avant Élise, il y avait eu d'autres rencontres, d'autres émotions, des passages furtifs qui avaient déjà éveillé en lui cette capacité à aimer profondément. Il se rappelle une amie d'enfance, une complicité naissante, un premier baiser volé sous un ciel étoilé. Ces instants étaient précieux, fragiles, comme des perles suspendues dans le temps. Mais ses premières expériences lui avaient aussi appris la complexité de l'amour, la peur du rejet, le poids du non-dit. Ce sont ces leçons qui, sans qu'il s'en rende compte, l'ont préparé à l'amour qui allait venir. Lorsqu'il a rencontré Élise, ce fut comme un coup de tonnerre. Leur lien s'est construit autour d'une admiration mutuelle, d'un respect et d'une tendresse presque timide. Leur histoire n'a jamais été un feu d'artifice bruyant, mais plutôt une flamme douce qui a grandi lentement, mais sûrement. Ils partageaient des passions communes, la musique, la nature, la littérature. Ces affinités les ont rapprochés, créant une complicité qui transcendait les mots. Leur amour s'est nourri de ces moments simples. Une promenade au bord d'un lac, une chanson chantée à 2 voix, un regard échangé au milieu d'une foule. Ce qui rend cette histoire d'amour si poignante, c'est le sacrifice qu'elle a impliqué. Bruno, pris par sa carrière, a dû faire des choix difficiles. Il a souvent dû renoncer à des moments précieux avec Élise, à des projets communs, à des rêves partagés. Ces absences ont laissé des cicatrices, des silences lourds de non-dits. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'a jamais abandonné. Leur amour a survécu à la distance, aux doutes, aux épreuves du temps. Dans leur relation, ce sont les petits gestes qui ont eu le plus de poids. Une lettre écrite à la main, un bouquet de fleurs déposé discrètement, un coup de téléphone au milieu de la nuit. Ces attentions étaient les témoins d'une affection profonde, d'un attachement sincère. Bruno a toujours cru que l'amour ne se mesure pas à la grandeur des actes, mais à leur sincérité. C'est cette philosophie qui a permis à leur relation de durer malgré les tempêtes. Paradoxalement, ce sont souvent les silences qui ont parlé le plus fort entre eux, des regards échangés, des mains qui se cherchent, des présences qui rassurent. Ces instants d'absence de mots sont devenus leur langage secret, un lien invisible mais puissant. Bruno raconte que ces moments lui ont appris la vraie nature de l'amour. Être là, simplement, sans toujours avoir besoin de tout dire. Après des années de hauts et de bas,
Leur histoire a connu une renaissance. Un jour, alors que tout semblait s'éloigner, ils se sont retrouvés. Pas par hasard, mais parce qu'ils avaient compris que leur amour était plus fort que les obstacles. Cette période fut marquée par une complicité renouvelée, un désir profond de rattraper le temps perdu. Ils ont appris à savourer chaque instant, à construire des souvenirs solides pour affronter l'avenir. À 62 ans, Bruno Pelletier est un homme changé. Son amour pour Élise lui donne une force nouvelle, une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Il parle de cette histoire avec une tendresse infinie, une émotion sincère. Ce silence brisé aujourd'hui n'est pas une simple révélation. C'est une libération, un acte de courage et d'amour. Il invite chacun à voir, au-delà des apparences, à comprendre que derrière chaque star se cache un être humain, avec ses rêves, ses combats, ses passions. Julien est né dans une famille qui, à première vue, pourrait sembler ordinaire. Pourtant, derrière chaque membre, chaque geste, chaque silence, se cache un monde riche, un mélange d'histoire, d'émotions, de conflits et d'amour inconditionnel. Pour comprendre Julien, il faut plonger dans ce microcosme, ce foyer où se jouent des drames, des joies, des réconciliations, et où se tissent les fils invisibles qui lient les êtres pour la vie. La famille de Julien puise ses racines dans une petite ville de province, où plusieurs générations ont vécu et grandi. Son arrière-grand-père, un homme à la fois dur et juste, était forgeron, respecté pour sa force, mais aussi redouté pour sa sévérité. C'est lui qui a posé la première pierre de ce que la famille allait devenir. Sa grand-mère maternelle, au contraire, était l'âme douce de la famille. Elle était connue pour ses talents de conteuse, transmettant des légendes, des secrets et des conseils à ses petits-enfants. Elle avait cette capacité unique à apaiser les tensions et à faire naître la joie par un simple sourire. Chaque dimanche, la famille se réunissait chez elle, autour de la grande table en bois, où les rires et les discussions fusaient. C'était là que Julien, enfant, apprenait les valeurs qui allaient le guider, le respect, la solidarité et la force du lien familial. Dans cette famille, chaque membre a une place précise, une histoire particulière, un rôle à jouer. Le père, Marc, est un homme, au caractère fort, parfois sévère, mais dont l'amour pour ses enfants est profond. Ancien militaire, il a inculqué à Julien la discipline, mais aussi la valeur du courage. Leur relation est parfois conflictuelle, marquée par des incompréhensions, mais toujours sous-tendue par un respect mutuel. La mère, Claire, est la douceur incarnée. Femme au foyer dévouée, elle a su créer un cocon protecteur. Sa patience face aux caprices de la vie et sa capacité à écouter font d'elle le pilier invisible de la famille. La sœur aînée, Sophie, rebelle et passionnée, est souvent source de tension. Elle rêve d'ailleurs de liberté, mais porte en elle le poids des attentes familiales. Julien admire sa force, mais craint parfois ses décisions impulsives. Le frère cadet, Lucas, lui, est un enfant joyeux, parfois espiègle, qui cherche constamment l'attention. Sa présence apporte de la légèreté, mais aussi des moments de chaos au sein du foyer. Chacun d'eux apporte sa couleur, ses forces, ses faiblesses, créant un tableau vivant et mouvant. Une famille se construit aussi autour de ses rituels. Pour Julien, les fêtes de fin d'année sont sacrées. C'est à cette période que toute la famille se réunit, parfois même avec des membres éloignés. Les préparatifs commencent des jours à l'avance. Confection des plats traditionnels, décoration de la maison, et surtout la transmission des recettes héritées des grands-parents. Les histoires autour du feu, les chants partagés, les jeux improvisés sont autant d'instants précieux où le temps semble suspendu. Ces moments, Julien les chérit, car ils lui rappellent d'où il vient et ce qu'il est. Comme dans toutes les familles, le bonheur est souvent entaché de tensions. Des disputes éclatent, parfois sur des sujets anodins, parfois sur des blessures profondes. Un secret de famille, jamais vraiment évoqué, plane dans l'air. Une histoire de trahison, un départ brusque, une rancune ancienne qui divise encore certaines branches de la famille. Julien a grandi avec ses zones d'ombre, apprenant à naviguer entre la vérité et le silence. Ces non-dits façonnent ses relations, ajoutant une complexité fascinante à la dynamique familiale. Malgré tout, la famille de Julien sait aussi s'unir. Les voyages improvisés, les soirées autour d'un feu de camp, les confidences chuchotées tard dans la nuit, sont des moments où chacun peut être lui-même, sans masque ni jugement. Julien se souvient avec émotion de ces instants où, au milieu des éclats de rire, les différences s'effacent pour ne laisser place qu'à l'amour et à l'appartenance. Aujourd'hui, la famille doit faire face aux défis modernes. Éloignement géographique, choix de vie différents, pression sociale. Julien, désormais adulte, joue un rôle de pont entre les générations.
essayant de préserver l'harmonie tout en respectant les aspirations de chacun. Il s'investit pour que les liens ne se délitent pas, convaincu que c'est dans la famille que se trouve la vraie force pour affronter le monde. Ce portrait de famille, dense et vivant, est un voyage au cœur de l'humain, de ses contradictions et de sa beauté. Chaque détail, chaque anecdote, chaque émotion nous rapproche un peu plus de Julien et de ceux qui l'ont façonné. C'est une histoire qui invite à comprendre que la famille n'est jamais parfaite, mais qu'elle est toujours unique, précieuse, indispensable. Peu de membres de la famille connaissent vraiment l'histoire des arrière-grands-parents de Julien, mais leur vie rude a profondément marqué les générations suivantes. Son arrière-grand-mère, Marianne, était une femme d'une force remarquable, seule face aux tempêtes d'une époque difficile. Elle élevait 5 enfants, entre travaux agricoles et petits métiers, avec une détermination et un courage qui se transmettent encore dans les veines de la famille. Julien a trouvé dans un vieux coffre des lettres jaunies que Marianne écrivait à son mari parti à la guerre, des témoignages d'une époque où l'espoir se mêlait à la douleur. Ces lettres sont aujourd'hui précieusement gardées dans la maison familiale, symbole d'un amour indestructible. Son grand-père, Jean, était un personnage haut en couleur, à la fois charmeur et autoritaire. Ancien ouvrier d'usine, devenu petit commerçant, il avait une passion dévorante pour la mécanique et passait ses soirées à bricoler dans son atelier. Mais derrière cette façade énergique, il cachait une profonde sensibilité, rarement exprimée. Jean avait une relation complexe avec ses enfants, en particulier avec Marc, le père de Julien. Leurs désaccords, souvent vifs, venaient mêler d'un amour mal exprimé et de blessures non guéries. Pourtant, quand Jean était au volant de sa vieille voiture, il aimait emmener Julien en balade, partageant avec lui ses anecdotes, ses rêves et ses regrets. Julien se souvient avec une précision étonnante des petites habitudes qui faisaient la vie quotidienne dans sa famille. Les matins d'été, où le parfum du café frais mêlé à celui du pain grillé flottait dans la cuisine. Les après-midi passés à construire des cabanes dans le jardin, loin des adultes. Il évoque aussi les chamailleries entre cousins, les concours de pêche au bord de la rivière, et les longues conversations à la tombée du jour où les anciens racontaient des légendes qui faisaient frissonner les plus jeunes. Isabelle, la sœur cadette de Claire, est une figure emblématique. Artiste peintre, elle a toujours vécu en marge des conventions familiales, préférant la liberté à la sécurité. Sa maison est un mélange de couleurs vives, de sculptures étranges et de livres éparpillés. Son rapport à la famille est ambivalent. Souvent critiquée pour ses choix de vie, elle reste une source d'inspiration pour Julien, qui admire sa capacité à rester fidèle à elle-même malgré les jugements. Les repas chez les Pelletier sont des moments intenses. La table est souvent trop petite, les plats faits maison abondants. Mais surtout, l'atmosphère est chargée de sous-entendus, de regards échangés et de non-dits. Julien se souvient d'un dîner mémorable où une dispute éclata au sujet d'un héritage, révélant des rancunes anciennes. Pourtant, quelques heures plus tard, les éclats de rire revenaient, signe que, malgré tout, le lien familial restait fort. Chaque été, la famille se retrouvait dans une vieille maison de campagne, au bord d'un lac. Ces semaines étaient sacrées, un moment où le temps s'arrêtait, où les tensions pouvaient s'apaiser. Les enfants couraient librement, tandis que les adultes retrouvaient le plaisir des discussions sans agenda. Julien garde un souvenir particulier d'une soirée où, autour d'un feu de camp, il a entendu pour la première fois la voix douce de son père lui confier ses peurs et ses rêves. Aujourd'hui, la famille de Julien s'agrandit avec l'arrivée des petits-enfants. Ces nouveaux visages apportent une énergie nouvelle, mais aussi la responsabilité de transmettre les valeurs, les histoires et les traditions. Julien s'investit pour créer un lien entre les générations, organisant des ateliers de cuisine, des lectures de vieilles lettres et des promenades où il raconte les exploits de leurs ancêtres. La vieille maison où Julien a grandi est plus qu'un simple bâtiment. Chaque pierre, chaque meuble, chaque objet raconte une histoire. La cheminée où sa grand-mère tricotait, la chambre avec les photos anciennes accrochées au mur, le grenier où s'entassent les souvenirs. Julien passe beaucoup de temps à explorer ce lieu, cherchant à comprendre les traces du passé pour mieux se connaître lui-même. Certaines traditions familiales se sont perdues avec le temps, mais Julien fait un effort conscient pour les faire revivre. La confection du pain, selon une recette ancestrale, les danses folkloriques lors des fêtes, les chansons que chantaient ses arrière-grands-parents. Ces gestes, pour lui, sont des actes de résistance contre l'oubli, un moyen de préserver l'âme de sa famille. Un des défis majeurs dans la famille de Julien est le fossé entre les générations. Les plus jeunes ont des visions du monde très différentes
parfois en opposition avec les valeurs plus traditionnelles des aînés. Julien, au cœur de ce choc des cultures, essaye de jouer le rôle de médiateur, conscient que le dialogue est essentiel pour la survie du clan. Derrière chaque objet, chaque propriété, chaque compte en banque, il y a une histoire. Celle d'Alexandre, homme au parcours brillant, est tissée dans un réseau dense de biens et de possessions qui dépassent la simple valeur matérielle. Son patrimoine est le reflet d'une vie de passion, de lutte, de succès, mais aussi de secrets soigneusement gardés. Au cœur d'une campagne française, nichée entre champs et forêts, se trouve la demeure principale d'Alexandre. Une bâtisse ancienne, héritée de ses ancêtres, rénovée avec goût et respect. Chaque pierre, chaque moulure raconte un passé riche. La maison, avec ses vastes pièces baignées de lumière, abrite des tableaux anciens, des meubles de famille et une bibliothèque impressionnante, témoin d'une culture cultivée et d'un attachement profond à ses racines. Les jardins, eux, sont un véritable havre de paix, où la nature reprend ses droits entre sculptures et allées soigneusement dessinées. Alexandre est aussi propriétaire d'un vignoble réputé. Ce domaine, transmis de génération en génération, est bien plus qu'un simple investissement. C'est une passion, un art qu'il perpétue avec dévouement. Il connaît chaque vigne, chaque cépage, et s'implique dans chaque étape de la production, cherchant toujours à allier tradition et innovation pour créer